donné ma tête matinale, il est 5h30 du matin et aujourd'hui et toute la semaine, on va se lever à 5h30 du matin pour pouvoir écrire et faire du montage vidéo et faire mes projets quoi. C'est une idée qui me... je sais pas, là je suis tellement bien, j'ai tellement hâte de commencer que ça me donne le smile dès le lundi matin. Par contre je suis un peu fatiguée quand même. Le réveil n'a pas été hyper compliqué, en vrai de vrai, ça fait 1 heure que je tourne dans mon lit. Je sais pas dans quel état je vais être ce soir, surtout que je finis tard les cours. Ouais, je finis tard les cours ce soir. Mais pour l'instant, je suis assez en forme. J'ai trop hâte de commencer à faire du montage et à écrire. Comme je sais que je suis plus productive le matin que le soir, j'ai décidé de me lever plus tôt le matin et d'essayer de me coucher aussi plus tôt le soir. Je me couche généralement pas trop tard, vers 22h30, 23h grand maximum. Après évidemment ça dépend des jours, mais là je vais essayer de me coucher à 22h maximum pour pouvoir me lever à 5h du matin, 5h30. Par contre faut pas que je mange trop tôt, parce que si je mange trop tôt je vais avoir faim en plein milieu du cours de flûte, ça va être pas terrible. Donc je pense que je vais quand même me faire un café histoire de me réveiller un petit peu, et on va commencer par... J'avais dit hier que je commençais par écrire. On va commencer par écrire. C'est parti. Faut que je range ma valise aussi. Bon, ça fait un peu moins d'1 heure que j'écris, ça fait 40 minutes je crois, et j'ai un peu la tête qui tourne. Je sais pas si c'est la faim, parce que j'ai faim. D'habitude quand je me lève, je prends mon petit déjeuner direct, et comme je me suis levée tôt, j'allais pas manger maintenant, parce que sinon j'aurais eu faim à 10h, parce que même déjà en me levant à 7h, j'ai faim à 10h, alors j'allais pas manger à 5h30. Bah là ça va un peu mieux. J'ai écrit, voilà, pendant... En vrai, attendez. Aujourd'hui, j'ai pas mal de relectures à faire sur Il Osait, parce que je me rappelais plus trop où j'en étais. Et donc, ça fait que j'ai écrit quasiment 1043 mots. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit autant de mots en si peu de temps. Enfin, en même temps, vous allez me dire, je les ai pas écrits, du coup, je les ai juste relus. Mais en même temps, c'était bien ce que j'ai écrit, et depuis le début, je fais de la réécriture. Et j'ai jamais autant écrit en réécriture. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller faire un petit peu de montage vidéo parce que c'est un truc qui me manque. J'avais dit que je reviendrais sur les réseaux, que je ferais des reels. Et en fait, j'ai jamais le temps d'en faire. Et en fait, je pense que je vais créer du contenu de ma comme ça parce qu'en vrai, c'est trop bien. Je peux faire plein de choses. Et ma journée, elle commence tellement bien, c'est trop bien. Il y avait beaucoup de bien dans cette phrase. Ah là là, j'ai faim. J'ai peut-être enfin trouvé la façon d'avancer sur mes projets. Si. Par contre, il est 6h42 là. J'ai cours à 9h. Faut que je parte à 8h30. Ouais, bah écoutez, je vais faire un petit peu de montage. Can see your crystal clear. Go ahead, tell me how then how you should be.
Ok, il est 7h30, j'ai réussi. Oula. Il est 7h30, j'ai réussi à faire un peu de montage. En fait, j'ai fini mon Reels. Ça m'a pris, ouais, je pense 40 minutes. J'ai pas fait les sous-titres encore du Reels, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je suis quand même contente parce que ce matin, j'ai pu avancer sur des petits projets, sur l'écriture, sur les réseaux. J'ai quand même bien avancé. Et là, il est 7h30, je vais aller me préparer, m'habiller, prendre mon petit déj parce que j'ai faim. Mais j'essaie de prendre mon petit déj vraiment quasi à la dernière minute parce que je sais que sinon je vais avoir faim à 10h. Au pire, il faut que je prenne un Monka. Mais j'ai pas d'amandes. Les amandes, ça coupe la faim. Bref, je vais manger et on se dit à demain matin. Bon, j'ai décidé de faire un petit update quand même de la journée. Parce que mine de rien, l'heure du réveil peut impacter le reste de la journée. Il est 20h, je viens d'entrer de la fac, j'ai pas eu de coup de fatigue et j'ai été vraiment, je sais pas, je me suis sentie sereine toute la journée. Et en même temps, il y a des jours comme ça où on se sent sereine. Demain, par exemple, pour demain, je me sens un peu anxieuse parce que je commence à 8h30 et donc j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux le matin, même en me levant à 5h30, et donc c'est frustrant. Et à 21h30, 22h maximum, on va faire dodo sans téléphone. Je pense que je vais lire un petit peu avant d'aller dormir et j'ai envie de reprendre les bonnes habitudes, écrire ma journée dans un journal, dans un cahier. Le réveil est un peu plus compliqué. Ce matin, je commence à 8h30, donc j'ai qu'une heure à peu près pour faire tout ce que je veux. 1h10 maintenant, parce qu'il est 5h48. J'ai mis du temps à me préparer, j'ai un peu mal à la tête. Je me fais un café. Bref, et donc, je pense que je vais faire une sieste tout à l'heure parce que je finis tard aujourd'hui. Je finis à 20h40. Et donc là ce matin, ce qui m'a tiré du lit, c'était pas la dernière danse, mais les réseaux. Donc je vais créer du contenu. J'ai fini de monter le Reels. C'est quoi cette mèche? On dirait qu'elle est carrée. J'ai fini de monter le Reels. Ça c'est un bon point parce que je l'ai monté en 2 jours. Enfin, 2 jours pour monter un Reels, c'est pas un petit peu beaucoup. Mais ça fait 2 heures en vrai. Il est 6h40, je vais m'habiller déjà. Me préparer quand même pour aller en cours, histoire de pas être pressée avant de partir. On va partir à 7h50, donc dans 1 heure. 1 heure? J'ai pas le temps d'écrire. Je ne sais pas. Je viens de rentrer du conservatoire, il est 21h15, donc non, je ne serai pas couchée à 21h30. En fonction de l'heure à laquelle je me couche, peut-être que je me réveillerai à 6h ou 6h30, je sais pas encore. Ah oui, j'en ai rappelé ce que je voulais dire, c'était que je pense que ce matin, si j'ai pas eu autant de facilité à me lever par rapport à hier, c'est que j'avais pas d'objectif. Je m'étais pas dit avant d'aller dormir, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça dans le matin, sauf qu'il faut quand même une raison pour se lever. Donc, je pense que demain matin, je vais en profiter pour monter le début d'un vlog sur Ilosé. Je vous en parle maintenant parce que c'est un vlog qui va couvrir un laps de temps indéfini pour l'instant. En gros, je vous emmène avec moi dans mon processus de création d'Ilosé. Alors évidemment, je l'ai déjà un peu créé, Ilosé, parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Mais là, je travaille vraiment la saga en général. Je veux qu'il y ait plein de cohérence et que ça ait du sens, mais que ça ait un sens plus profond, plus métaphysique aussi, et j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir écrire des sagas et à pas forcément savoir comment s'y prendre, et en même temps il n'y a pas vraiment de technique non plus. Puis si un jour vous lisez Ilosé, vous verrez tout le travail qu'il y a eu derrière et ce sera très beau, je pense. Bon, maintenant il est temps de me faire à manger parce que c'est beau de parler, mais il faut que j'aille dormir tôt moi. Il est 22h10, peut-être que je vais faire un petit peu de recherche pour Ilosé avant. Il faut que j'aille dormir tôt moi. Mais ça va me prendre ça va me prendre même pas 10 minutes. Là du coup, je vous dis à demain matin. Ok, j'abandonne.
j'abandonne. Encore une fois, j'ai une petite mine, le réveil n'a pas été facile. En même temps, je me suis couchée à 22h30. J'aurais dû ne pas me coucher à 22h30. Comme j'ai un peu mal à la nuque et que mon corps n'est pas hyper bien réveillé, je vais faire une séance d'étirement. Ok, il est 7h, j'ai fait un peu d'étirement. J'en ai fait 5 minutes. Et je vous avoue qu'en fait, 10 minutes, ça aurait pu être bien, je pense. Mais comme il est 7h, bah, je vais faire du montage vidéo. Je vais juste me faire un petit thé avant. Il est 7h40, j'ai fait 40 minutes de montage et j'ai monté 4 minutes de vidéo en 40 minutes. Je sais pas si c'est rentable, mais bon. Il est 8h30. Pourquoi j'ai pris cette voix insupportable de Dolores Ondrage? Il est 8h30. Il est temps d'aller se laver. On est mercredi, donc j'ai la matinée de libre parce que j'ai absolument rien. À 10h30, j'aimerais bien quand même travailler un petit peu parce qu'il faut être un peu sérieux quand même. Vous savez ce qui va me mettre de bonne humeur aujourd'hui? Il fait beau. Ah, quoique, il y a quand même des nuages un petit peu là. Ah, mais c'est une usine qui fume. Ce nuage-là, il est produit par ces trucs-là, là. Il est midi moins quart, vous savez ce que je vais dire, j'ai faim. Mais il va falloir que j'attende encore une demi-heure, non, 45 minutes pour aller manger à la cantine. J'ai fini le chapitre 3 de Dernière Danse. En fait, c'est juste que je sais pas quand mettre les flashbacks. En gros, les flashbacks, c'est des petits chapitres qui vont être nommés par des noms de variations de danse, de ballet, et qui vont être entre les chapitres de l'histoire principale, sauf que du coup je sais pas comment les mettre pour l'instant parce qu'il faudrait qu'il y ait un sens, que ce soit logique, et il faudrait aussi que je détermine quel flashback mettre, lesquels sont importants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et on se retrouve ce soir. Alors ce soir je sais pas ce que je fais. J'ai installé là mes affaires pour demain matin. Comme ça, je me lève, je prends ma douche et là, bam, j'ai tout ce qu'il me faut pour brainstormer sur Ilosé. J'ai décidé de brainstormer un peu sur Ilosé parce que être productif à 5h30 du matin, c'est bien. Mais faire des posts qui nous plaisent, c'est mieux encore. Pas que j'aime pas Dernière Danse, hein. C'est juste que j'ai aussi envie d'avancer un peu sur Ilosé. Et les seuls moments dans la journée où je peux, entre guillemets, avancer dessus, c'est quand je suis en cours. Sauf que les cours, c'est pas le meilleur moment pour avancer sur Ilosé. 22h27, dans 3 minutes, je suis au lit, c'est sûr. Allez, bisous, bonne nuit. C'est quoi cette frange? Je vais juste mon photo parce que là, ça va pas. Hello, il est 5h30 et j'ai commencé la journée par prendre ma douche. D'habitude, je le fais le soir, mais hier, j'ai pas eu le temps. Et je me dis aussi que en fait, une bonne douche chaude, ça va me réveiller un petit peu. Ok, il est 6h10 et je vais commencer le brainstorming d'Ilosé. Donc je vais voir sur quoi je travaille là aujourd'hui, je sais pas trop encore. Ah si, je pense que je vais prendre les recherches que j'ai fait mardi soir et je vais les rendre plus concrètes en donnant des idées de scène par rapport à ça. J'ai fini mes petites recherches. En gros, j'ai un cahier comme ça que je vais vous montrer plus en détail dans le vlog d'Ilosé qui va sortir dans je ne sais pas combien de temps. Et c'est plein de recherches que je fais depuis... Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, pendant le confinement je crois. Moi j'ai écrit au stylo plume, j'adorais écrire au stylo plume vraiment.
Ça me donne une très belle écriture. Donc j'ai fini ça, il est 7h30, je vais faire un peu de montage vidéo. J'ai cours à 9h, je crois à 8h30. Donc j'ai 1 heure pour faire du montage vidéo. Je pense que je vais le faire en même temps pour mon petit déjeuner parce que j'ai faim. Voilà, voilou, j'ai où mon ordinateur? Ah, dans mon sac. Il est 21h30, je pense que je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Je pense que mon corps est en train de s'habituer au rythme de 5h30 coucher plus tôt. Vous avez vu que je n'ai pas dit l'heure parce que un coup c'est 21h30, un coup c'est 22h, un coup c'est 22h30. 21h30, 22h, je pense que ça va être une bonne heure. En plus aujourd'hui c'est une journée qui était assez longue parce que j'ai fait 9h, 17h30, quasiment non-stop avec 1 heure de pause pour manger. Et demain, c'est une journée encore plus chargée, enfin plus je sais pas. J'ai cours de 10h30 à 12h30 d'un cours qui s'appelle Insertion professionnelle. Si c'est comme en L1, ça promet pas d'être hyper intéressant. On ne va rien dire pour l'instant, on verra demain. J'ai conservatoire à 13h15, du coup il faut que je fasse fac conservatoire en moins d'une demi-heure. Et du coup j'ai pas le temps de manger. Et après j'ai cours de 13h30 à 18h30 au conservatoire. Et après je prends un bus à 19h15 pour rentrer. Et j'ai pas le temps de rentrer chez moi avant d'aller à l'orchestre. Il est 6h moins un quart et il y a les poubelles qui passent dehors. J'ai écrit un peu ce matin, enfin j'ai écrit 1 heure, donc j'ai pas mal écrit. J'ai écrit une petite 500aine de mots. Est-ce que ça se dit? Bref, j'ai écrit 500 mots quoi. Je me suis posé une question quand j'ai écrit, parce qu'en gros l'histoire se passe à Dingle, dans une ville irlandaise. Je ne suis jamais allée à Dingle en Irlande, mais c'est une ville qui existe, et j'ai pris le nom parce que je le trouvais drôle. Sauf qu'en fait, dans mon livre ils vont beaucoup à la plage, et il n'y a pas de plage à Dingle. Et du coup, ma question, en fait, c'est une réflexion qu'on peut tous avoir et je pense que chacun a son propre avis là-dessus, c'est que est-ce que quand on écrit un livre qui se passe entre guillemets dans le monde réel, est-ce qu'on doit prendre vraiment les caractéristiques même de la ville? Très honnêtement, moi je suis d'avis que non, parce qu'en même temps ça m'arrange bien que la fiction reste de la fiction et ça me dérange pas que la ville soit pas exactement comme elle l'est pour de vrai. Et bien sûr, si un jour je vais à Dingle, parce que j'aimerais bien y aller quand même pour voir à quoi ça ressemble, peut-être que je vais être déçue parce que je verrai, je sais pas. Parce que c'est pas comme je l'imagine. J'ai pas de pain, alors je vais faire des crêpes. J'en ai mis par terre. Faut aussi que je fasse à manger pour ce midi parce que je prenne une boîte à lunch. Y'a rien qui va, il est 9h30, dans 20 minutes je dois être prête. J'aurai fait ma valise, avoir fait à manger, tout ça c'est fait déjà. Du coup on va se dépêcher, parce que là on est vraiment en retard pour le coup. C'est la fin de ce vlog, on va faire un petit bilan avant de vous laisser et de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Si on résume à peu près les heures de réveil, je me suis levée à 5h30 quasiment tous les jours, à part mercredi à 6h30, 1 heure plus tard. Je me suis couchée quasiment tous les soirs aussi, entre 22h et 22h30. À part hier, je me suis couchée à 21h44. Là, je suis un peu fatiguée, mais généralement, en fin de semaine, le vendredi, je suis toujours fatiguée comme ça, à cette heure-là. Donc je pense que c'est à peu près normal. Je verrai ce soir comment je tiens à l'orchestre, parce que j'ai orchestre jusqu'à 22h30. Grosse journée. J'ai remarqué qu'il y avait quand même des bonnes choses de se lever à 5h30 du matin. Déjà, à cette heure-là, j'arrive plus facilement à me lever. Alors je pense que c'est une question de motivation. Parce que quand je me lève à 7h pour aller en cours, je suis pas hyper motivée. Alors quand je me lève pour aller écrire, pour faire du montage, là ça va, je suis hyper motivée. La journée elle commence vachement bien quand on commence par faire des choses qu'on aime, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, pour ses passions, pour ses projets, ça fait vraiment du bien. Et je suis moins frustrée. Après forcément les points négatifs c'est que j'ai du mal à me coucher tôt. Parce que l'emploi du temps fait que je peux pas me coucher tôt tous les jours. Le mardi je peux pas, le mercredi ça dépend des jours. Le vendredi, je peux pas non plus. Lundi, c'est compliqué parce que j'ai cours jusqu'à 20h. Non, jusqu'à 19h30 maintenant. Deuxième point négatif, vous allez vous en douter, la faim. Quand je me lève à 5h du matin, j'ai faim. Et si je mange tout de suite, j'aurai faim plus tard. En vrai, si j'arrive vraiment à manger une demi-heure avant de partir, ça devrait le faire. J'aurais même
peut-être pas fin à 10h. Après c'est juste un rythme à prendre et je pense que j'ai envie de prendre ce rythme parce que vraiment cette semaine elle était trop bien. J'ai pu faire plein de choses et je suis contente de mon avancée. J'ai pu faire du contenu, même si j'ai beaucoup monté ce vlog. Je sais que la semaine prochaine je pourrai faire plus de reels et partager plus de choses. Et quand je ferai pas de reels, bah, je ferai une vidéo longue. Donc est-ce que je vais continuer à me lever à 5h30 du matin? Je pense que oui. Je vais voir sur plus long terme ce que ça donne. En vrai, en une semaine, on ne peut pas vraiment savoir si c'est faisable ou pas. Je vais le faire peut-être sur un mois ou deux, jusqu'aux vacances d'avril peut-être. Et je verrai bien ce que ça donne. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Radio Livre. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires.